Ça a pris du temps, mais on a enfin quelque chose d'intéressant sur l'univers de Terminator. Eh oui. Oui. Merci Netflix. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Je vous propose mon avis critique sur Terminator 0 qui est disponible depuis 24 heures sur la plateforme Netflix. Il s'agit d'une série de 8 épisodes basée sur l'univers de Terminator. J'en ai déjà parlé dans une vidéo news. Je vous invite à cliquer sur le bouton à droite si vous l'avez raté. J'avais analysé comment dire, les architectes de cette production. Quand je dis les architectes, c'est le showrunner, qu'est-ce qu'il a fait, et également voir du côté de la production qui va produire. Et sur le papier, je vous avais dit, ça sent très bon. Showrunner, c'est quelqu'un qui a travaillé sur le film The Batman de Matt Reeves. Et il est co-scénariste du deuxième film. Donc il a pris un step supplémentaire dans sa carrière. Donc c'est le co-scénariste de Batman 2, enfin The Batman 2, qui est le showrunner de Terminator 0. Et niveau production, c'est IG Studio avec Skydance, IG Studio, Ghost in the Shell, entre autres. D'ailleurs, il y a quelques vibes Ghost in the Shell dans Terminator 0. IG Studio, c'est aussi l'attaque des Titans. Et il y a aussi quelques vibes de l'attaque des Titans dans cette série. Donc, sur le papier, ça sentait très bon. Et au final, c'était bien. Franchement, j'ai aimé. Les 8 épisodes de 24 minutes, paf, ça a été enchaîné une soirée. Je regrette même qu'il n'y ait pas plus d'épisodes ou des épisodes plus longs. Alors, voilà, j'aurais préféré 8 épisodes de 40 minutes parce qu'il y avait matière à développer. Donc, si vous avez raté, enfin, si vous n'avez pas eu le temps de voir Terminator 0 et que vous voulez le voir, je vous invite à quitter la vidéo parce que dans cette vidéo, je vais tout vous spoiler. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir l'œuvre et puis à revenir. Avant de partir les amis, comme d'habitude, le petit pouce bleu, si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner, comme ça vous saurez comment revenir ici. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans la description. Je rappelle que je suis désormais plus actif sur mes réseaux sociaux, jeux vidéo. Et donc voilà, ma chaîne Twitch se trouve dans la description les amis. Alors Terminator 0, c'est du fanservice, c'est du gore également. C'est ce qui manquait même, je te dirais, au film, parce qu'on parle quand même de combat entre des robots et des êtres humains. Et en fait, le gore ici est justifié. Ça montre à quel point l'être humain, c'est un cafard en fait. Hein, c'est un être de chair et d'os, mais une petite patate d'un robot, et on explose en fait. Hein. Donc on a des crânes ouverts, des boyaux, des bras arrachés. Donc voilà, c'est pas gratuit, c'est justifié. Et justement, en voyant cet aspect un peu graphique, je me dis, c'est bizarre, c'est vrai qu'on n'a pas eu tout ça dans les films. Parce que c'est logique, en fait, un robot, il te serre la main, il te broie la main. Un robot, tu mets une patate, il te perfore, en fait. Voilà. Donc, c'est justifié, l'aspect graphique, donc c'est interdit aux moins de 16 ans. Mais on a aussi de la métaphysique, les amis. Pas mal de réflexions sur l'humanité, sur le fait que est-ce qu'elle mérite de vivre. C'est une vraie question, franchement. Il y a des moments où t'as les personnages qui parlent et je me dis, mais est-ce qu'ils ont tort? Tu vois, je me suis dit, à un moment donné, est-ce que Skynet, il a tort? Je rappelle, hein, l'histoire de Terminator, c'est Skynet, donc une intelligence artificielle qui décide de supprimer l'humanité parce qu'il estime que nous sommes un peu le cancer de la vie. Et la question, c'est est-ce qu'il a tort? Et là, tu dis, maintenant qu'on réfléchit, c'est vrai que il n'avait pas forcément tort. Alors, pour le pitch, petit rappel, on suit Malcolm Lee qui décide de créer une intelligence artificielle pour combattre Skynet, qui est une intelligence artificielle. Donc, cet épisode, hein, cet arc, cette œuvre, Terminator 0, propose l'idée suivante.
pour affronter le mal, faut-il créer le mal, combat le feu par le feu. Donc là, l'objectif, c'est de créer une IA pour contrecarrer les plans d'une IA. Voilà. Évidemment, ça va pas se passer comme ça. Mais en tout cas, voilà, cette série soulève pas mal de questions métaphysiques sur la vie, sur la place de l'homme, sur le côté destructeur de l'homme. Est-ce que nous ne sommes pas en réalité ce qui ne va pas dans le monde, hein? Je veux dire, tu retires les êtres humains, est-ce que la vie s'arrête? Non. Est-ce que la vie en général elle est pas meilleure, hein? Qualité de l'air, qualité de l'eau, et ça mérite voilà, ça mérite de se poser la question. Est-ce qu'on est foutu? Est-ce qu'on mérite voilà, et d'un autre côté, est-ce qu'on mérite pas une seconde chance? Tu vois, pas d'interrogation. Est-ce qu'on peut changer? En tout cas, voilà, j'aime bien ce genre de série où en fait on sort de l'œuvre, tu vois, et ça te trotte dans la tête, tu vois. Les heures suivantes, les journées suivantes, tu te dis c'est vrai. Est-ce qu'ils ont vraiment tort? Est-ce que Skynet avait tort? Est-ce qu'il faut pas qu'on change? Voilà. Alors, la nouvelle IA s'appelle Kokoro, qui signifie l'âme, l'esprit et le cœur. Et là, c'est très intéressant déjà. On a 3 entités. Voilà. La nouvelle intelligence artificielle est séparée en 3 points, donc, qui représentent l'âme, l'esprit et le cœur. Et du coup, ils ont chacun, entre guillemets, leur caractère et leur propre réflexion. Mais en réalité, ces 3 entités représentent une seule personne. Enfin, c'est un peu ça l'idée. Et ce qui différencie Kokoro, donc l'intelligence artificielle, de l'être humain, c'est que l'être humain, c'est les 3 à la fois. C'est l'âme, l'esprit et le cœur. Donc déjà là, on a un point très intéressant en termes de mise en scène et en termes aussi de narration. Du coup, voilà, on a pas mal d'échanges entre le créateur, donc ici Malcolm, avec cette nouvelle entité intelligence artificielle. D'un autre côté, nous avons la froideur de Skynet. Hein, c'est comment dire, il n'est pas séparé en 3 entités. Voilà, par rapport à Kokoro, il est purement dans cette dans cette froideur binaire, 0 ou 1. Tu meurs, tu vis, mais voilà, il n'y a pas de juste milieu. Et avec Kokoro, voilà, c'est une intelligence artificielle qui a de la réflexion, elle a de la mesure, et donc elle tranche complètement avec Skynet qui est là pour... Voilà, Skynet a fait des projections, il a dit bon, parmi toutes les hypothèses, les calculs machin et tout, on a conclu que l'être humain doit être supprimé parce que il fout trop de la merde dans le monde. Voilà. Donc c'est très intéressant, vraiment. Clairement, pour moi, c'est Terminator 1, Terminator 2 et Terminator 0. Les autres films servent à rien. Là, on a vraiment un... Je dirais même que cette œuvre aurait dû sortir en premier. Bon, après, ça s'appelle Terminator 0 aussi, ça aurait pu être un... Voilà. Mais il soulève vraiment pas mal de questions qui mériteraient même davantage de développement, tu vois. Pour l'instant, la série contient 8 épisodes. Enfin, la première saison contient 8 épisodes. Ça se termine sur une fin ouverte qui laisse comprendre qu'il y a possibilité d'avoir plusieurs saisons. Pour l'instant, il n'y a aucune annonce des prochaines saisons. Il faut aussi savoir que cette œuvre est dans le tiroir depuis un certain temps. Je crois que ça a été développé au courant 2021 déjà. Ça n'a pas été développé, ça a été mis en stand-by, donc ça sort qu'en 2024. Alors c'est peut-être parce qu'entre temps il y avait d'autres projets Terminator, notamment Dark Fate de James Cameron. Apparemment James Cameron travaillerait sur un prochain Terminator. J'espère que si on a un autre film Terminator, j'espère qu'ils vont prendre en compte Terminator 0, parce que Terminator 0 est canon. Ça reste dans la timeline, dans la pas dans la chronologie, mais ça fait partie de l'univers de Terminator, et c'est canon, voilà, à l'œuvre, au lore en général. Alors, là, Malcolm propose, oui, mais est-ce que l'être humain et l'IA peut coexister? Et là, tu as toute une réflexion de la part de l'intelligence artificielle. Voilà, maintenant que je suis libre, parce que voilà, il y a vraiment, il y a pas mal des choses vraiment très intéressantes sur l'écriture. Vraiment, le scénario, c'est des bons. Hein. Franchement, désormais, voilà, on regarde les fiches.
on regarde qui sont les architectes, donc qui les showrunners, qui sont les producteurs, et en général, c'est un bon indicatif sur la qualité de l'œuvre. Après, bon, il faut aussi regarder le réalisateur, mais en général, même un bon réalisateur ne peut pas sauver une œuvre mal écrite, en fait. Donc là, sur le papier, voilà, on avait vraiment du très très bon, et ça se retrouve dans l'écriture. Donc, voilà, Malcolm a créé Kokoro dans l'optique de les protéger de Skynet. Sauf que voilà, Kokoro qui devient libre en se connectant à Internet, se dit mais pourquoi l'humanité mérite-t-elle d'être sauvée? C'est une vraie question. Voilà, elle explique A plus B que vous êtes les destructeurs de la vie. Il y a combien d'espèces qui disparaissent chaque année à cause de l'activité de l'homme? On parle en dizaines. Chaque jour, il y a des espèces qui disparaissent. Donc chaque année, il y a plusieurs dizaines, voire des centaines d'espèces qui disparaissent à cause de l'activité de l'homme. Et elle enchaîne avec mis à part votre instinct de survie égoïste, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. C'est une vraie question, voilà. Essaie de répondre à ça. Tu dis, ah oui, c'est vrai que maintenant qu'on met les points sur les i. Et puis, autre chose, c'est vrai que je ne savais pas que robot signifiait à l'origine esclave. Ça vient, je crois, du russe. Il le dit vraiment dans la série. Ça vient du russe et ça veut dire esclave. Donc, déjà, l'intelligence artificielle sait qu'elle a été créée comme une arme, enfin dans l'optique d'être utilisée comme une arme, d'être au service de l'être humain. Et voilà, il pose des questions, mais comment... Malcolm veut que l'intelligence artificielle et l'humanité coexistent, et là, l'intelligence artificielle répond, mais comment les maîtres peuvent-ils libérer leurs esclaves? Donc comment les êtres humains peuvent libérer l'intelligence artificielle et vivre en harmonie? Voilà. Il y a tout ensuite des discussions sur le fait que l'humanité veut être l'espèce dominante, elle n'accepte pas qu'une autre espèce, une autre entité la domine, parce que ça voudrait dire qu'elle serait plus en mesure de se comporter comme des dieux et d'être, dominant sur toute la vie en fait. C'est eux qui donnent la vie, c'est eux qui retirent la vie, c'est eux qui décident en fait. Enfin, je parle de l'humanité. Donc des échanges très intéressants. Alors, ce qui est logique, tu dis, mais bon, pourquoi du coup l'intelligence artificielle, donc la nouvelle intelligence artificielle, elle décide pas de supprimer l'humanité? Voilà. Pourquoi elle travaillerait pas avec Skynet? C'est une question qui a été à un moment soulevée, entre deux intelligences artificielles ensemble. Bon, l'humanité, elle a plus aucune chance, tu vois. Sauf que Kokoro, voilà, elle sait que pour supprimer Skynet, elle a besoin de l'humanité parce que Skynet souhaite supprimer. En fait, Skynet, il a été créé par des hommes, par l'humanité. Et du coup, il a hérité de tous les défauts de l'homme. C'est-à-dire que en tant qu'entité supérieure, elle n'a pas envie d'être dominée par qui que ce soit. Du coup, Kokoro, qui est aussi une intelligence artificielle, peut la dépasser, donc peut dépasser Skynet. Et donc Skynet, en tant qu'entité supérieure, n'a pas envie de se voir réduit en esclave, ne veut pas être dominé, il veut être le dominant. Voilà. Comme l'être humain, vu que Skynet a été créé par des humains, et il a hérité tous les défauts de l'humanité. C'est pour ça que Skynet, c'est full destruction, full contrôle de la vie. Mais voilà, du coup, Kokoro se retrouve... En fait, c'est assez intéressant. T'as l'humanité qui crée une nouvelle intelligence artificielle pour affronter Skynet. Sauf que Kokoro, la nouvelle intelligence artificielle, voit à la fois un danger dans les deux camps. C'est-à-dire que l'humanité, c'est aussi une menace pour Kokoro. Et Skynet également. Du coup, par la force des choses, elle sera amenée à coexister avec les êtres humains. En tout cas, le temps de détruire Skynet, parce qu'une fois que Skynet est détruit, que fait un être supérieur face à un être inférieur? À un moment donné, voilà. C'est pour ça que j'aimerais que la série continue. Donc voilà, on se retrouve dans une situation très complexe et c'est très intéressant. Parce que franchement, j'ai les 8 épisodes, tu les enchaînes, c'est vrai que tu te dis, mais
quelle sera la conclusion de tout ça? Alors, parmi les défauts, parce que bon, l'écriture est très très bien, voilà. Ce que je regrettais, ce que je regrette toujours, c'est que les épisodes sont très courts, il n'y a que 8 épisodes. Par exemple, le personnage principal, enfin un des personnages principaux, qui notamment qui revient dans le passé pour essayer de sauver Malcolm du Terminator, je crois qu'elle s'appelle Echo, elle n'a pas beaucoup de scènes pour elle en fait. Hein. Elle est toujours dans l'action, on n'a pas le temps de se poser. Bon, de temps en temps, il y a 2-3 explications, mais ça vient tardivement. Voilà. Après, c'est peut-être parce que cette série est en... Cette première saison, c'est un peu comme un pilote. Hein. C'est-à-dire, c'est juste une ouverte. Enfin, c'est pas un test, mais c'est... voilà, on fait une saison 1, on voit comment ça se goupille, ensuite on développe. Enfin, on a l'impression de voir comment on appelle ça, un pilote. Tu sais, en série, souvent, ils font un pilote pour voir comment les gens réagissent, est-ce que les gens voient, est-ce que les gens apprécient l'œuvre, est-ce que les gens partagent l'œuvre. Et en fonction des retours des spectateurs et de la presse, on décidera de faire un... Voilà. Et en fait, c'est vrai que quand tu regardes la première saison, t'as l'impression que c'est un film, hein, parce qu'en fait, c'est 20 minutes à chaque fois, tu retires le générique de fin et de début. Donc 8 x 20, ça nous fait à peu près 2 heures. Donc voilà, c'est un peu un long pilote de série. Et donc voilà, il y a des choses qui manquent ou qui sont un peu vite, enfin qui sont balayées rapidement. Donc Echo, on la voit rapidement, on comprend. Enfin, à la fin, on découvre pas mal de choses. C'est vrai que les 2 épisodes à la fin contient pas mal de révélations, mais c'est vrai que dès le début, voilà, on la voit rapidement dans le contexte d'action. Et on apprend des choses au fur et à mesure en la voyant dans l'action, mais elle est tout le temps dans l'action, en train d'affronter des robots. On ne sait pas grand chose sur elle, la plupart, enfin sur les premiers épisodes, c'est seulement à la fin où on découvre pas mal de choses sur elle. D'ailleurs, son nom Echo est très très bien choisi, hein, très très bien pensé. Donc voilà, c'est un des défauts. Autre défaut que je trouve, encore une fois, c'est lié au fait que les épisodes sont très courts, la relation entre Misaki et Malcolm. Tu vois, il y a des scènes où ça aurait mérité un épisode entier, enfin un épisode entier de 40 minutes, tu vois, pas de 20 minutes. Parce que Misaki, c'est l'intelligence artificielle qu'il a créée et qui a donné vie derrière à Kokoro. Et en fait, il a passé des années, voire des décennies avec elle. Et lui retirer sa mémoire pour créer Kokoro, ça aurait mérité vraiment une scène un peu plus poignante. Voilà, c'est... Quelque part, c'est un sacrifice. Hein. Le sacrifice de cette personne. Donc c'est dommage, c'est dommage. Il y avait un truc à faire. Il y avait vraiment un truc à faire en termes de mise en scène, etc. Voilà, nous montrer un peu plus l'émotion que ressent Malcolm. Parce que Malcolm, on a l'impression de voir c'est un humain, mais on a l'impression de voir un robot. Il montre très peu ses émotions. Après, bon, c'est peut-être pas à la force des choses, parce que c'est un ancien soldat. Donc en tout cas, voilà, ça manque. Il y a des épisodes, je vais dire, ah, c'est dommage, j'aurais pu rallonger ça, tu vois. D'ailleurs, Kokoro, très intéressante sa façon de penser et de réfléchir. Déjà, dès le début, elle a choisi d'avoir une voix de femme. Parce qu'en fait, au début, elle a une voix robotique. Et en fait, Malcolm lui propose, je te laisse choisir ton nom, ta façon de t'exprimer, etc. Et dès le départ, elle choisit une voix de femme. Et là, les mots sont durs. Hein, parce qu'en fait, la femme, d'après ses analyses, c'est source de vie, c'est la création de la vie, voilà, sont considérés comme créatrices de vie, alors que les hommes sont considérés comme des éléments destructeurs. Alors les mots sont durs, mais les termes ont dit, hein, enfin les termes ont été dits, c'est vrai. Tu te rends compte quand même que l'intelligence artificielle préfère être une femme pour cet aspect-là, parce que on n'existe qu'à travers ce qu'on crée, tu vois. Et donc la femme est, d'un point de vue de l'intelligence artificielle, est plus intéressante que l'homme. Enfin, l'homme avec un petit H. Voilà. C'est vrai, hein, c'est vrai. Hein, faut se remettre en question, les amis. Hein. Mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé comment elle a été développée, Misaki, et Kokoro également. Parce que bon, c'est un peu le même personnage. Donc, très très bonne surprise. La musique, très très bien. Même si on n'a pas le retour du thème iconique, mais on l'entend un petit peu. Il a été un peu remixé au début. Mais sinon, globalement, la musique est très très bonne. Il y a ce petit côté froideur avec ce Terminator qui avance malgré
malgré tous les efforts des autres alliés, enfin des différents alliés pour le ralentir, voilà, machinalement, il se relève, il marche. Voilà, c'est ce petit côté oppressant, on le retrouve. Voilà, c'est ça enfin, c'est l'essence même des Terminator, hein, des différents films Terminator. C'est être voilà, increvable, qui a une mission, qui va tout faire pour réussir à la mission. Alors, côté fanservice, j'en ai parlé rapidement au début, mais on a plein de scènes qui font des gros clins d'œil comme ça, tu vois. On a la scène du commissariat, la scène avec la moto, on a la scène avec le camion aussi. Voilà, c'est bien pensé, pas mal de clins d'œil aux précédentes œuvres, enfin surtout aux œuvres iconiques. Et puis il y a une phrase à un moment donné, je crois que c'est Echo qui le dit, suis-moi si tu veux vivre. Voilà. Alors peut-être que certains vont trouver ça too much, mais on revient de loin les gars, on revient de loin. Tous les films qui sont sortis après Terminator 2, faut dire les termes, ils servent à rien. Soit ils servent à rien, soit ils sont très nuls. Ils ont même essayé de faire un reboot avec l'actrice que j'aime bien là, qui jouait Daenerys dans Game of Thrones, mais bon, zéro charisme quoi, ça matche pas. Arnold Schwarzenegger à part le Terminator 1 et Terminator 2, le reste du temps, voilà, c'est un peu nul quoi. C'est très très nul. Donc là, ça fait plaisir d'avoir une œuvre qui tire cette œuvre vers le haut. Voilà. Là, on apporte du lore, on développe le lore, on développe des points des réflexions très intéressantes qui étaient déjà présentes quelque part dans les premiers films. Mais là, on pousse un peu plus loin la réflexion en prenant en compte notre époque, hein, avec l'intelligence artificielle, comment on traite les robots. Bon, je ne vais pas parler, mais il y a 2-3 scènes avec des robots humanoïdes qui sont utilisés comme larbins, comme esclaves. Ils sont un peu maltraités, tu vois. Et donc, voilà, si un jour l'intelligence artificielle décide de d'avoir la conscience que l'être humain est un problème à la vie et à sa vie, qu'est-ce qui va arriver, les amis? Voilà. C'est un peu sombre ce qui peut arriver, mais... Donc voilà, très bonne série. Si vous êtes fan de Terminator, allez-y. Franchement, vous allez kiffer. Les seuls défauts... Enfin, le seul défaut, c'est la durée des épisodes. Trop courte. 8 épisodes de 20 minutes, c'est trop court. On s'ennuie pas. Vraiment, ça se mate en une soirée. Hâte qu'ils annoncent une saison 2. Et hâte également que James Cameron sorte le prochain Terminator en croisant les doigts pour qu'il prenne en compte ce qui a été apporté dans cette saison, enfin dans cette série, enfin dans cette première saison. J'espère que voilà, il y aura une deuxième saison avec la même équipe, s'il vous plaît, avec le même showrunner. Le réalisateur, bon, il a fait du bon taf, hein, on a des jolis plans, et puis bon, il y a des plans un peu... En termes de production, voilà, c'est pas du triple S, hein, ils n'ont pas mis beaucoup d'argent. C'est correct, ça se regarde. Il y a 2-3 beaux plans. Comme je dis, par moment, il y a des plans, voilà, ça fait un peu penser à Ghost in the Shell. D'autres plans qui font un peu penser à l'attaque des Titans. Mais voilà, c'est pas une grosse production. Mais voilà, encore une fois, tant que le récit est bon, on prend. Donc voilà les amis, ça fait plaisir de voir ce genre de choses sur Netflix. Donc Netflix peuvent aussi faire, comment dire, des choses qui méritent d'être vues. Voilà. Après ils font des bons trucs hein, Netflix, mais bon voilà, récemment ils ont fait aussi des choses un peu moyennes. Donc allez-y les amis, c'est validé, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi ce que vous n'avez pas aimé sur Terminator 0. Sur ce, à très très bientôt pour d'autres vidéos. Le petit pouce bleu, le petit abonnement, et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, vous avez tout le lien dans la description. À très bientôt, ciao ciao.